Quelles sont les 5 compétences indispensables pour réussir dans n'importe quel domaine d'activité? C'est le but de cette capsule d'aujourd'hui et je vous partage ces 5 compétences indispensables juste après ça. Alors bonjour à vous, ici Coach Caps, révélateur de potentiel. Dans cette toute nouvelle capsule de la quotidienne Droit de savoir, je partage avec vous les 5 compétences indispensables pour réussir dans n'importe quel domaine d'activité. Tenez-vous bien, la 5e compétence, c'est la meilleure des compétences et les meilleures choses sont toujours réservées pour la fin. Alors restez jusqu'à la fin de cette capsule-là pour découvrir la cinquième compétence. Alors la première compétence à développer pour réussir dans n'importe quel domaine d'activité, c'est de savoir poser les bonnes questions. Et oui, c'est savoir poser les bonnes questions. Parce qu'il y a Tony qui dit que la qualité des questions que vous posez détermine la qualité de la vie que vous avez et que vous vivez. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas, vous savez, il y a des rencontres, c'est une seule fois dans la vie de l'être humain. Il y a des gens que vous rencontrez, que vous avez toujours rêvé de rencontrer, qui vous inspirent, qui sont des mentors, que vous regardiez sur Internet, sur les réseaux, et vous avez eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un comme ça, et que vous vous mettez à lui poser des questions, monsieur, madame, tout le monde peut répondre. Des questions dont les réponses se trouvent déjà sur Internet et sur Google. Savoir poser les bonnes questions demeure la première des compétences que vous devriez indispensablement développer pour réussir dans n'importe quel domaine d'activité. La deuxième compétence indispensable à développer pour réussir dans n'importe quel domaine d'activité, c'est l'influence. Oui, c'est l'art de convaincre, l'art de savoir vendre. Tenez-vous bien, la vente, honnêtement, pour se dire vrai, s'il y avait une seule compétence que tout le monde devait chercher à développer pour réussir dans n'importe quel domaine d'activité, c'était de savoir vendre. Je le dis dans toutes mes vidéos et je le dirai encore et encore. On est tous des vendeurs. Un employé, c'est quelqu'un qui vend ses compétences contre de l'argent. Un travailleur indépendant, c'est quelqu'un qui vend son temps contre de l'argent. Un entrepreneur, il vend ses valeurs, il vend ses produits, il vend ses services contre de l'argent. L'investisseur investit une partie de son argent pour récolter de l'argent derrière. En fait, on est tous des vendeurs. Savoir identifier c'est quoi les désirs des gens, savoir identifier les problèmes des gens et pouvoir proposer des solutions pour ces problèmes-là, ce n'est qu'une bénédiction. Donc, cherchez à comprendre la psychologie humaine, cherchez à maîtriser l'art de la vente, cherchez à maîtriser l'art de convaincre et donc l'art de la communication, encore une fois, vous permet de pouvoir développer votre capacité à pouvoir influencer les gens qui sont autour de vous. La troisième compétence indispensable pour réussir dans n'importe quel domaine d'activité, c'est l'intelligence financière. Développez votre intelligence à gérer votre argent. Sachez faire la différence entre vos désirs et vos besoins. Manger, c'est un besoin. Mais manger un plat de 50 000 francs guinéens ou manger un plat de 100 000 francs guinéens, encore une fois, c'est un désir. On dit souvent que qui veut aller loin ménage bien sa monture. Et donc, travailler à développer l'intelligence financière. Souvent, dans le système traditionnel, à l'école, etc., on ne nous apprend jamais ces choses comme ça. C'est quand on prend des coups dans la vraie vie qu'on commence maintenant à réaliser. Donc, être averti à travers ce contenu-là nous permet justement de pouvoir s'inscrire dans cette logique de développer son intelligence financière. La quatrième compétence à développer pour réussir dans n'importe quel domaine d'activité, c'est maîtriser votre énergie physique, maîtriser votre rythme. Vous savez, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des moments de la journée où on est beaucoup plus apte à réussir certaines choses que de réussir d'autres choses. Il y a des moments de la journée où on est distrait, on ne peut rien faire si ce n'est que des activités liées à la distraction ou limite, il faut faire le rangement de sa maison. Il y a des moments de la journée où on est apte à analyser, on est apte à réfléchir, on est apte à creuser, à fouiller, à aller chercher les solutions des problèmes là. Là, en ce moment-là, on a besoin d'anticiper, de prévoir. En fait, ce que j'ai envie de vous dire à travers cette clé-là, c'est que vous puissiez vous connaître, vous puissiez vous observer pour savoir quel est le moment de la journée
journée où vous êtes beaucoup plus apte à réfléchir? Quels sont les moments de la journée où vous êtes beaucoup plus apte à passer à l'action, à être dans le feu de l'action, sur le terrain, à bouger? Quels sont les moments de la journée où vous savez que vous ne pouvez plus rien faire sinon que dormir? Plus vite vous maîtriserez vos rythmes, mieux également vous pourrez vous en sortir, vous pourrez pouvoir aborder bien les choses. Parce que souvent, on procrastine parce qu'on ne fait pas la bonne chose au bon moment, avec les bonnes personnes, également de la bonne manière. La cinquième et dernière compétence à développer pour réussir dans n'importe quel domaine d'activité, c'est de travailler son intelligence émotionnelle. Une fois, l'ancien président Abraham Lincoln voulait recruter un des meilleurs cadres comme étant son conseiller personnel. Et donc, ses stratèges, son équipe qui était autour de lui ont lancé l'appel d'offres et ils ont retenu les meilleurs CV. La crème de la crème. Ils ont amené ces meilleurs CV-là et ils ont fait les entretiens et disent voici les meilleurs que vous pouvez avoir comme conseiller dans tous les États-Unis d'Amérique. Et finalement, il a demandé je suis d'accord, mais donnez-moi la possibilité de rencontrer ces personnes-là. Alors, il les a rencontrés et finalement, la personne qui était vue comme la personne la plus compétente, qui avait le meilleur CV, meilleure expérience pratique, etc., vient rencontrer Abraham Lincoln. Et après l'échange, Abraham Lincoln est sorti pour dire que ce monsieur, il a les compétences qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut, sauf l'émotion. Il dit, je ne le sens pas au niveau émotionnel. Et moi, aujourd'hui, ce n'est pas l'intelligence mentale qui compte. Ce n'est pas l'intelligence physique qui compte, chers téléspectateurs. Ce n'est non plus pas l'intelligence spirituelle qui compte. Ce qui compte, c'est l'intelligence émotionnel. C'est pourquoi quand vous partez au marché, la personne qui n'est pas partie à l'école réussit à s'en sortir mieux que celui qui est parti à l'école. Donc, investissez à travailler sur votre intelligence émotionnelle et vous saurez faire la différence dans votre vie. Alors, c'était tout pour cette capsule d'aujourd'hui. On se dit à demain pour un tout nouveau numéro de votre quotidienne droit de savoir. Merci à vous.